super. Alors, cette section, on va parler de la gratitude. Alors, si le pardon est fort comme puissance énergétique pour vous apporter beaucoup de bonnes choses et vous débloquer de questions de blocages mentaux et de questions relatives à vos succès, eh bien, la gratitude est, si c'est aussi forte, sinon plus forte, c'est un des 3 pouvoirs que l'on a dans l'univers, la gratitude, le pardon et la générosité. Grâce à l'utilisation de ces qualités, de ces pouvoirs, on manifeste beaucoup plus de bonnes choses dans sa vie. Alors, à chaque fois que vous vous plaignez de quelque chose, vous faites en sorte que énergétiquement, vous allez recevoir un blocage et on va vous le retirer éventuellement. Vous allez vous auto-saboter pour ne pas vous faire endurer ce qui vous embête en fait. Donc si par exemple vous vous plaignez des taxes, des impôts, si vous vous plaignez de la personne qui vous a des factures que vous recevez, de la personne qui vous a demandé de l'argent qui ne vous a pas remboursé, si vous vous plaignez, donc même des circonstances, donc tout ça c'est des circonstances négatives entre guillemets qui a rapport à l'argent. Enfin, on les perçoit souvent comme des circonstances négatives. Mais en vous plaignant de ces circonstances-là, vous vous plaignez au niveau de l'argent. D'accord? Parce que dans le fond, vous vous plaignez de circonstances qui ont rapport à l'argent. Ce qui va faire en sorte que vous allez vous bloquer plus d'argent. Si vous vous plaignez des relations que vous avez, des relations humaines, des relations que vous avez avec des gens avec qui vous devez normalement, qui normalement devraient vous aimer, je vais y aller juste dans ce sens-là, j'essaie de faire très attention à ce que je dis. Donc, dans ce cas-là, vous allez recevoir moins d'amour. Parce que ce dont vous vous plaignez, c'est de l'amour. Même si c'est dans une circonstance négative. D'accord? Lorsque, si vous vous plaignez de votre santé, bien d'accord, hein, on n'en a pas... Mais il y a des gens qui vont se plaindre même de circonstances positives. J'ai trop de clients, ça fait chier, j'ai tellement de clients à gérer, j'en peux plus, c'est emmerdant, j'ai pas quoi faire avec... j'ai reçu ce trop plein d'argent, maintenant tu comprends pas, je vais devoir recalculer mes impôts, mes taxes, ça complique ma vie, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là. J'ai ce gars-là qui m'aime, il m'envoie 18 textes par jour, il m'emmerde, ça me dérange, quelqu'un qui veut autant me voir et tout. Ça, c'est se plaindre de l'abondance de l'univers qui est normalement positive. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça va causer à la longue? Ça va causer le flux à se fermer de plus en plus. De plus, alors ça c'est pour le fait de se plaindre de choses qui ne vont pas telles que vous le souhaitez. D'autre part, il y a le fait de demander ce que vous désirez. Alors, la plupart des gens ne savent pas demander ce qu'ils veulent. Ce qu'ils vont faire, ils vont soit se plaindre du manque, dire je n'ai pas assez de ça, donc j'en veux plus. Ils vont dire je veux, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ou bien ils vont pleurnicher sur leur sort ou s'angoisser, se stresser du manque de ce qu'ils n'ont pas. Tout ça, okay, ça fait en sorte que l'on s'attire encore plus de manque, quand on va creuser en fait les canaux mentaux pour avoir plus de manque, pour penser à plus de pénurie. Alors si vous pensez, je vais essayer de le faire avec un papier. Si je prends ce papier et que je le froisse, il va y avoir des endroits qui sont en fait pliés. Et si je fais couler de l'eau sur cette feuille, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie de ruiner mon bureau, mais si je fais couler de l'eau sur cette feuille, l'eau va automatiquement choisir des chemins qui sont déjà marqués dans le papier. Okay? Alors imaginez que ces réseaux-là
ces nervures-là sont similaires, quasi similaires à ce que vous auriez dans votre cerveau. Vous pouvez imaginer de la même manière, si vous roulez sur une route qui est un petit peu une route de terre qui serait un petit peu desséchée et que vous roulez avec votre Jeep toujours sur le même chemin, mais vous allez creuser un chemin à la longue. La prochaine fois que vous prenez votre Jeep, elle va prendre naturellement ce chemin-là et si vous essayez de sortir, ça va être très difficile de sortir du chemin parce qu'elle aurait pris normalement le chemin que vous avez déjà creusé. C'est la même chose qui se passe au niveau de votre cerveau. Plus vous utilisez des types de pensées, plus vous creusez ces espèces de ramifications, ces espèces de canaux entre deux pensées. Donc, recevoir de l'argent égale me plaindre, par exemple, parce que ça veut dire je vais payer des impôts, ou penser à l'argent égale je stresse, parce que ça veut dire j'ai peur du manque de l'argent. Plus vous creusez ces canaux-là, okay? Ce qui se passe à la longue, bien, c'est que ces idées-là se connectent automatiquement. Vous n'avez même plus besoin de faire le cheminement de pensée, elles sont automatiquement liées parce que le chemin est tellement creusé, tellement profond. Si vous coulez de l'eau dans ce chemin, ben, il va prendre directement la direction. Vous n'aurez pas besoin de penser à la direction qu'il doit prendre. C'est ça qui se passe au niveau de l'habitude des pensées. Les pensées, les croyances se font par affirmations répétées constamment et à force de répéter vos affirmations, vous creusez ces chemins-là. La plupart du temps, malheureusement, on le fait inconsciemment, on se creuse ces chemins inconsciemment et ensuite pour changer de chemin, pour créer de nouvelles connexions, par exemple une connexion qui veut dire bah, tout va super bien, dès que j'ai de l'argent ça va super bien, je suis heureux, etc. Donc j'en veux plus, donc c'est bien, donc là, mais ça va prendre du temps. Parce qu'il faut changer, c'est comme votre Jeep sur le chemin debout, ben, il faut changer jusqu'à ce que vous creusiez un nouveau chemin. D'accord ? Un des meilleurs moyens de creuser ces chemins-là, c'est par la gratitude. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la gratitude, comme la générosité d'ailleurs comme le pardon mais à un moindre niveau, mais la générosité et la gratitude provoquent de l'endorphine au niveau de votre cerveau. La gratitude provoque en fait la création de l'endorphine. L'endorphine, c'est quoi? C'est une hormone du plaisir. Les grands athlètes qui s'entraînent, quand vous commencez à vous entraîner, vous pouvez devenir accro du sport parce que le sport également provoque cette hormone, l'hormone du bonheur, qu'on appelle l'hormone du bonheur. Plus vous en émettez, plus vous en voulez. L'hormone du bonheur annule la dépression. Parce que par la loi de la substitution, vous ne pouvez pas être heureux et déprimé en même temps. Donc plus vous avez de bonheur, de sécrétion de ces hormones de bonheur, moins vous pouvez être dans une attitude de stress ou une attitude de désespoir ou une attitude de déprime. Or, si vous étudiez de la manière dont le cerveau fonctionne, vous allez voir que le stress bloque la capacité cérébrale du cerveau de trouver des solutions, d'aller vers la direction dans laquelle vous désirez vous rendre. Donc, si vous êtes au niveau de votre voiture, en train d'essayer de créer une nouvelle route, mais si vous êtes stressé, c'est comme si vous bloquiez vos roues ou bien que vous n'aviez pas assez d'huile dans le moteur. Vous allez bloquer. Vous n'allez pas être capable d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Et par conséquent, la voiture va prendre automatiquement la route qui est déjà creusée. Avec l'hormone, avoir du bonheur, avoir du plaisir, ça réduit énormément le stress, évidemment. Lorsque vous êtes heureux, c'est rare que on soit heureux et stressé en même temps simultanément. Je n'ai jamais entendu ça. Habituellement, quand on est heureux, on se sent bien, on est plein de soi et ça diminue énormément le stress. Par conséquent, mieux vous vous sentez, plus vous allez être capable de vous créer un nouveau chemin, d'avoir des idées créatrices, d'avoir des solutions, de vous sentir mieux, d'avoir une vision optimiste de l'avenir, donc de moins avoir ces liens négatifs qui vous bloquent dans le chemin de votre succès.
Donc ça, c'est la première bonne chose à propos de la gratitude. La deuxième chose, c'est que votre cerveau fonctionne tel un radar. Lorsque vous envoyez un message au niveau du cerveau, le cerveau va se mettre à chercher tout autour de lui des preuves de ce que vous énoncez. Donc si vous, par exemple, dans votre subconscient ou dans votre habitude de penser, c'est la route que vous avez tracée, si ce que ça dit, c'est l'argent me stresse parce que soit je me plains des impôts ou je me plains que j'en ai pas assez ou j'ai peur de ne pas en avoir assez, ben ce que ça provoque, le stress, mais ce que ça provoque, c'est au niveau du cerveau, il va chercher dans toute la réalité autour de vous des preuves que vous avez raison, des preuves que l'argent cause du stress, des preuves de manque. Et donc, il va vous en offrir. Et donc, ce que vous allez voir comme résultat, c'est une réalité qui démontre ça. Et après, vous allez, vu que vous avez cette réalité qui vous le démontre, ça va vous donner encore plus de raisons de croire dans votre croyance. Et c'est un cercle vicieux dans lequel il est très dur de sortir. La gratitude, ce que ça fait, c'est que ça oriente la pensée vers des choses qu'on apprécie déjà, qu'on aime déjà. Donc, par exemple, j'apprécie tout l'argent que j'ai déjà. Donc, ça va à l'encontre du fait de se plaindre. Quand on apprécie, on ne se plaint pas. On ne peut pas faire les deux choses en même temps. Donc, quand vous êtes en mode d'appréciation, eh bien, vous avez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va le faire beaucoup plus rapidement qu'avec le stress parce que vous mettez du lubrifiant, de l'huile à moteur au max et de l'essence au max dans votre voiture à cause de l'hormone d'endorphine. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher beaucoup plus rapidement des raisons qui vous prouvent que oui, vous avez raison d'avoir de la gratitude. En plus, quand vous provoquez de l'endorphine, il va encore plus vouloir que vous ayez encore plus de gratitude parce que c'est une drogue pour le cerveau. Donc, il va en vouloir plus. Donc, il va chercher encore plus de raisons pour que vous soyez heureux, que vous ayez de la gratitude. Sans compter sur le point de la loi de l'attraction et énergétiquement, qui dit que plus vous faites attention à quelque chose, plus cette chose-là va grandir. Donc, plus vous portez attention à quelque chose avec un sentiment puissant, plus vous allez vous l'attirer. Donc, si vous avez de la gratitude, plus vous allez avoir de la gratitude vers quelque chose, plus l'univers va vous en donner davantage. Okay? Si vous voulez changer le comportement d'un être humain, facile comme tout, vous stoppez complètement de donner de l'importance à cette personne-là quand elle fait quelque chose qui vous déplaît. Donc, vous tournez votre dos, vous faites autre chose, vous l'ignorez complètement et vous donnez une tonne d'appréciation quand la personne fait quelque chose que vous aimez. Vous allez voir, en l'espace de 2 semaines, cette personne-là va complètement changer son attitude. Elle va vouloir instinctivement vous amener plus de choses que vous aimez pour avoir plus de gratitude. Okay, j'ai fait un commentaire à... Qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un? J'ai dit ça à mon coiffeur. C'est tellement bizarre. Je lui ai dit quelque chose à propos. Je lui ai fait un compliment, mais qui était... Ah oui, j'ai dit que quelque chose était très masculin. Les hommes adorent être masculins. Donc j'ai dit que quelque chose était très masculin et que moi j'aimais ça. Et c'était quelque chose d'absurde. C'était une manière qu'il se coiffe. Il n'a pas arrêté de se coiffer tout le long qu'il m'a coiffé. C'était assez amusant. Je l'ai dit une fois, puis ça a été comme... Ça l'a pris parce qu'il voulait plus de cette valorisation et de cette gratification. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles la gratitude est importante. Maintenant, comment pratiquer la gratitude et l'appréciation? Alors, dans mon cas particulièrement, et je vous le conseille, ça, c'est pas obligé, le reste, ce serait plus intéressant de le faire, mais je me réveille dans l'appréciation. Alors, imaginez les gens qui vous disent, par exemple, « Ah, je me suis levé du mauvais pied, et à partir de ce moment-là, tout a été de travers, toute ma journée a été de travers. » Ok? Si on prend le principe inverse, je me suis levé du bon pied, et toute ma journée a été magique, de plus en plus magique. Se lever du bon pied, une des manières de se lever du bon pied, c'est de se lever dans l'appréciation. Alors dans mon cas, par exemple, quand j'ouvre les yeux,
Premièrement, je remercie l'univers d'être encore en vie. Hein. J'aurais pu claquer durant la nuit, ça n'aurait pas été sympa. J'aurais raté la fête. Donc je me réveille en me disant waouh, j'ai encore une nouvelle journée. Et là, immédiatement, maintenant c'est devenu une habitude. C'est les nouveaux chemins de route que je me suis créés avec ma Jeep. Donc dans ma tête, je me dis maintenant automatiquement waouh, je suis contente d'habiter en Floride, j'adore les palmiers, waouh, j'ai de la chance, j'ai un toit au-dessus de la tête. Waouh, j'ai mes mains, mes pieds, mes jambes, je vois, j'ai les yeux pour voir, je suis tellement heureuse. Je respire, j'ai ma santé, waouh, j'ai de l'argent qui est rentré pendant que je dors. Donc, je remercie tout ce que je peux remercier intellectuellement dans ma tête dès que je me réveille. C'est devenu comme un automatisme. Mais ça fait en sorte que je me sens bien, automatiquement. Parce que je m'aperçois de toutes les belles choses. La raison pour laquelle on se lève souvent du mauvais pied, c'est qu'on se dit oh merde, une autre putain de journée de merde que je vais aller au bureau, je vais me faire chier avec telle personne et oh là là, je me suis encore engueulée avec tel gars hier et blabla. Donc soit on se remémore des trucs de la journée d'avant on devrait pas avoir à se remémorer, soit déjà on s'imagine que la journée va aller de travers. Qu'est-ce que vous pensez que ça va nous attirer? Une journée qui va de travers. Donc chaque jour peut nous amener de la magie, des instants extraordinaires. En fait, chaque jour nous amène des instants extraordinaires. Il faut juste qu'on s'ouvre les yeux pour les voir et qu'on regarde dans la bonne direction, qu'on regarde dans la direction de l'appréciation. Donc ça, c'est un moyen. Et lorsque c'est dans la tête, c'est aussi dans le ventre, vous allez ressentir du bonheur de plus en plus pour ce que vous avez. Donc ça, c'est un moyen. Ce que je vous conseille également, c'est d'écrire les raisons pour lesquelles vous avez de l'appréciation et de la gratitude. Je vais vous expliquer comment. Il y a une méthode qui marche mieux dans mon expérience. Mais juste une parenthèse, quand vous avez un problème à solutionner, quand les choses ne vont pas telles que vous le désirez, quand vous êtes sous un stress qui est inhabituel, quand vous venez de recevoir une claque de l'univers, une situation inattendue qui est négative, avant de faire quoi que ce soit, je vous conjure de prendre une heure, de vous séparer de la situation. Une heure ne changera pas grand-chose. Et d'aller vous installer ailleurs, changer d'environnement physique, vous installer ailleurs, trouver un endroit où est-ce que vous êtes toujours à l'aise, vous êtes toujours bien, vous êtes toujours heureux, ou un endroit qui vous plaît, et écrivez autant de raisons d'avoir de la gratitude jusqu'à ce que votre main vous fasse mal. Si vous arrivez à écrire 150 choses, 200, 300, écrivez en ressentant du bonheur toutes les raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude, en ressentant cette appréciation, en ressentant ça, donc en provoquant de l'endorphine. Parce que dès que vous allez ressentir la gratitude, vous allez provoquer de l'endorphine. Qu'est-ce qui va se passer en provoquant l'endorphine? Tada! Soudainement, vous allez avoir beaucoup plus d'idées de comment résoudre la situation difficile devant vous. Et elle va vous paraître moins lourde, moins grosse, moins horrible. Quand il nous arrive un problème, on le voit souvent trop disproportionné. On l'imagine beaucoup plus gros que ce qu'il n'est en réalité. Et quand vous prenez cette distance et que vous regardez tout ce qui va bien déjà dans votre vie, vous revenez devant le problème armé de gratitude, avec plein d'endorphines dans la tête, et vous voyez que dans toute cette gratitude que vous avez, vous avez déjà solutionné énormément de choses dans votre vie, vous avez déjà dépassé énormément de problèmes. Donc ça, c'est juste une autre équation à résoudre. Alors, et en plus, parce que vous provoquez cette hormone-là, vous allez voir que votre cerveau va être beaucoup plus fluide en matière d'idées, en matière de solutions. Quand on est stressé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on bloque. On voit le problème et on est paniqué. Donc on ne peut plus rien faire. On est juste bloqué là et on ne peut plus penser à quoi que ce soit. Soudainement, on a tout oublié, tout ce qu'on nous a enseigné. Okay? Alors, comment je pratique la gratitude? Alors, comment je conseille la pratique de la gratitude? C'est une méthode qui vient de Rhonda Byrne, que j'ai pris en fait.
l'important dans cette méthode-là, c'est de vraiment ressentir la gratitude. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment je ressens... Alors, il y a deux questions qui viennent souvent. La première, c'est comment je ressens de la gratitude. La deuxième, comment faire quand j'ai rien, j'ai aucune raison d'avoir de la gratitude. Je vais d'abord répondre à la deuxième. Quand ça va mal, quand quelque chose nous arrive qui est vraiment grave, évidemment, c'est dur de ressentir de la gratitude parce qu'on est devant cette situation. En deuil, prenez le temps d'être en deuil. Et c'est dur de ressentir de la gratitude quand vous êtes en deuil. Okay, c'est peut-être pas le moment. Il y a des choses qu'il faut soigner également. Je veux dire, si vous pissez le sang parce que vous vous êtes coupé le bras, vous n'allez pas commencer à écrire des raisons de la gratitude. Vous allez courir à l'urgence, essayer de vous soigner d'abord et avant tout. Donc, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent où est-ce qu'on ne peut pas nécessairement s'arrêter, mais dans la plupart des cas, on peut s'arrêter et se baigner dans la gratitude. Mais il est vrai que lorsque on a un gros problème, on a une succession de gros problèmes, là c'est comme on a créé cette route, cette voie-là sur la route boueuse avec notre Jeep, et là on est sur une pente descendante, et ça va être beaucoup plus difficile de se créer un nouveau chemin quand la voiture est en pente descendante avec les traces de roues déjà creusées et on est embarqué dans cet enfer qu'on a du mal à contrôler. Je vais vous dire, ça va prendre beaucoup plus d'énergie mentale et c'est une vraie énergie mentale de ressentir et de penser à des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Alors, encore une fois, quand vous ne savez pas par où commencer, vous commencez petit. C'est encore comme les poids haltères. Vous n'allez pas essayer de trouver les gros trucs de gratitude quand vous êtes tellement submergé par des trucs négatifs. Commencez par des petites choses. Est-ce que j'ai des yeux pour voir? Pensez à ce que la majorité des gens n'ont pas. Ils n'ont pas des yeux pour voir, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de toit ils n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas. Donc pensez plutôt à ce qu'eux n'ont pas, ce que vous avez. Et ainsi, vous pourrez déjà être soulagé en pensant, et qu'est-ce que je ferais si j'avais même pas ça? Et vous pouvez commencer. Pour ce qui est du sentiment de gratitude, c'est encore de la pratique. Il y a des gens qui sont tellement dans la plainte, il y a des gens qui sont hyper négatifs, que ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont pratiqué, c'est se plaindre et être négatif et avoir des sentiments négatifs. Tout est une pratique dans la vie. On pratique. Ce que vous ressentez maintenant, vous le pratiquez, vous l'exercez, comme des poids haltères. Donc on exerce tout ce qu'on ressent, on exerce tout ce que l'on pense. Pour commencer un nouveau cheminement de ressenti, un nouveau cheminement de pensée, il faut commencer à travailler un autre style de travail de poids haltères, un autre style d'exercice. Donc évidemment, si vous êtes musclé, hyper musclé sur le doute, l'anxiété, le stress, la rancune, toutes les émotions et les pensées négatives, vous êtes hyper musclé là-dedans parce que vous êtes exercé toute votre vie, ben c'est clair que vous ne pourrez pas lever 200 kilos en gratitude la première journée. Donc vous allez commencer petit pour muscler votre muscle de gratitude si on veut. Et à chaque fois que en fait, tout au long de la journée, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je muscle en ce moment? Est-ce que je suis en train de muscler le doute ou je suis en train de muscler la gratitude, le bonheur, etc. Okay? Vous pouvez pratiquer l'appréciation tout au long de la journée, pour tous les moments. Même vous pouvez remercier les moments difficiles, parce que ça vous enseigne quelque chose. Ça vous dit, c'est un test de l'univers, ça, je dois m'en sortir, je dois trouver un moyen d'arranger ça, d'améliorer cette situation. Merci l'univers, ça me donne un challenge, parce que sinon ma vie serait trop ennuyeuse. Merci, c'est cool, ok, je l'attaque ce problème-là, je vais le régler. Pour ce qui est d'écrire la gratitude, alors donc le ressenti c'est pareil, donc vous devez pratiquer cette émotion, elle s'approche de l'amour, elle s'approche de la joie. Donc vous pouvez penser par exemple à un chien qui vous aime
que vous aimez, parce que c'est un sentiment assez rapide quand on voit un animal qui vous adore, qui est là avec ses yeux et qui vous admire, vous êtes son Dieu, ben, il vous aime toujours, il vous aime tout le temps, peu importe ce que vous faites, il vous aime. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne peut pas ne pas ressentir l'amour, le rendre à cet animal ou à cet enfant. Les enfants, c'est pareil, ils vous regardent, ah, ils vous adorent, ils vous aiment, même s'ils vous bavent dessus, ils vous adorent. Mais vous allez pareil ressentir, vous allez avoir ce miroir de ressenti dans lequel vous allez être embarqué dans l'amour que l'autre a pour vous. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez vous rappeler ces moments-là d'amour. Vous pouvez aussi vous rappeler des moments où vous avez eu du succès, où vous avez eu de la gratitude. Il arrive parfois des moments où on ressent de la gratitude, même à des moments bizarroïdes de notre vie. Par exemple, oh, heureusement, c'était pas moi. Mais heureusement, c'était pas moi. Des fois, on a ce germe de gratitude à l'intérieur qui dit oh, merci, merci l'univers, c'est pas moi qui. Je me suis fait arrêter par les flics et en fait, je pensais à me faire arrêter par les flics et en fait, c'était pas moi. C'était l'autre voiture. Donc, merci, je suis content, etc. J'avais pas envie d'avoir un ticket des flics aujourd'hui. Donc, on peut avoir tous les petites germes ici et là de gratitude. C'est là où on va travailler pour muscler, pour le faire grossir. Okay? Alors, pour écrire la gratitude, c'est très simple. Ça commence toujours par merci ou je ressens de la gratitude. Alors, ça peut être merci mon Dieu, merci l'univers, ou simplement merci, ou je ressens de la gratitude. Donc, merci. La deuxième partie, c'est le sujet. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous ressentiez de la gratitude? Et là, ça peut être tous les jours la même chose. C'est pas important. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de la créativité. Moi, tous les jours, j'écris « Je remercie le bon Dieu pour ma santé ». Parce que moi, je pense que c'est important. Là. Ça me fait plaisir tous les jours. Tous les jours, autant que la journée d'avant. Ça me fait plaisir d'être en santé. Hier, je me suis levée super tôt. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis tombée du lit à 4h30 du matin. J'étais super en forme, super bonne humeur. Et donc, j'ai regardé le lever du soleil de la nuit totale à son minuscule petit éclairement. Et là, oh, le soleil qui naît, qui apparaît et tout. Et j'avais tellement de gratitude pour mes yeux d'être capable de voir cette beauté-là. Je me suis dit merci, 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 merci de me donner les yeux, merci. Donc, la première partie, donc merci, ce que c'est. Donc, merci pour ma santé, par exemple. Merci pour mes yeux, merci pour mes jambes, merci pour l'argent, merci pour mon mari, merci pour ma femme, merci pour mes amis, merci pour l'appartement dans lequel je vis, merci pour ma voiture, merci pour mes vacances, merci, merci pour la nourriture que je peux manger. Ok? Ensuite, vous dites pourquoi. Le cerveau adore le renforcement par le raisonnement. Hein, on appelle la raison, pourquoi? Parce qu'elle raisonne sans arrêt et elle adore s'entendre raisonner, elle adore le son du raisonnement. Donc, si vous raisonnez en utilisant la gratitude, qu'est-ce que ça fait? Ça va creuser cette nouvelle voie, cette nouvelle autoroute de la pensée, des émotions, ce nouveau lien que vous faites entre ce que vous voulez avoir et ce que vous avez déjà beaucoup plus rapidement. Okay? Donc, vous creusez plus rapidement lorsque vous raisonnez. Donc, par exemple, je remercie le bon Dieu d'avoir ma santé parce que ça me tient en vie, parce que sans ça, je ne pourrais rien faire d'autre. Okay, je remercie le bon Dieu pour mes yeux parce que ça me donne la chance de pouvoir voir toute la beauté de l'univers. Je remercie mon Dieu pour la créativité parce que sans ça, je ne sais pas ce que je ferais sur cette terre. Merci mon Dieu. Et moi, il y a une phrase que j'adore dire, que j'adore écrire, c'est merci de m'apporter toujours la meilleure solution, personne et idée pour à vitesse de l'éclair devant chaque problème parce que j'aime vivre dans le soulagement. Parce que moi, j'aime ça, avoir les solutions instantanément. Je n'ai pas besoin de vivre dans le problème très longtemps. Parce que j'adore vivre dans le soulagement. Je n'aime pas vivre dans le drame.
C'est un choix, ça, vouloir vivre dans le drame ou vouloir vivre dans le soulagement, c'est votre choix. Okay, c'est ce que vous désirez. Donc, vous faites une liste d'à peu près 10 chaque jour. Vous pouvez en faire 20, vous pouvez en faire 30, vous pouvez en faire 50. Malheureusement, les gens préfèrent regarder la télé que de travailler sur la gratitude. Mais plus vous travaillez sur la gratitude, plus vous allez vous attirer ce pourquoi vous avez de la gratitude. Okay? Donc, si moi j'avais à conseiller comment on devrait prier dans les églises, eh bien, on ne devrait pas prier dans les églises en pleurant et en implorant le Seigneur de recevoir quelque chose qu'on n'a pas. On devrait prier le Seigneur en remerciant pour tout ce que l'on a déjà. Même si c'est un minuscule grain de ce que l'on aimerait recevoir en gros. Okay? Donc, même si c'est 1 centime que vous avez, remerciez le centime des milliers de fois pour voir des milliers de centimes se produire, que de vous plaindre du manque de ce que vous n'avez pas, qui provoquera seulement plus de manque. Et si j'avais un accès à Dieu, quelqu'un m'a dit supposément que j'avais un lien direct, mais bon, ça c'est à voir. Mais si j'avais accès à Dieu, je pense que les anges et l'univers et Dieu, ce qu'ils se diraient, c'est que c'est triste de voir tous ces gens-là pleurer sur leur sort, alors que tant de choses leur sont offertes déjà. Et de ne pas voir toute cette abondance qui nous est déjà offerte, qui est déjà là. Donc, vous en écrivez 10, vous pouvez en écrire 20, vous pouvez en écrire 30. Maintenant, la magie là-dedans, c'est de prendre un élément, 2 éléments, 3 éléments maximum de quelque chose que vous n'avez pas encore et de remercier comme si vous l'aviez déjà. Je m'explique. Vous avez, mais surtout l'important, je le répète, vous devez ressentir de la gratitude. Seulement de la gratitude. Les 3 éléments, les 2, ou commencez par un seul élément, vous pouvez le mettre à la fin de la liste ou au milieu de la liste. Au niveau du cerveau, ce qui se passe, c'est que vous trompez le cerveau et en faisant votre travail de gratitude, le cerveau pense réellement que ça fait partie de la liste des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Tout ce que le cerveau croit réel est réel. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Il va essayer de raisonner. Il va essayer de vous prouver que vous avez raison. Donc, il va essayer de chercher dans l'entourage toutes les preuves que ce que vous venez de lire, c'est vrai. Et donc, il va vous apporter des preuves de ce que vous venez de dire. D'autre part, quand on dit que l'imagination est plus forte que la raison, c'est parce que lorsque vous imaginez avec votre conscience, le cerveau qui est très mécanique voit quelque chose qui est pas dans la réalité de ce que les yeux voient mécaniquement. On parle de la mécanique visuelle. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est pas possible, on n'est pas fou, n'est-ce pas? On est raisonnable. Donc, il va se dire, c'est pas normal qu'il y a un décalage, c'est très technique, hein, c'est comme un ordinateur. C'est pas normal, il y a un décalage entre ce que cette personne imagine et ce que je vois à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manipuler l'extérieur pour que ça marche avec ce que l'on a à l'intérieur. Parce que ce que l'on a à l'intérieur, le cerveau le prend pour vrai quand on y croit fortement. C'est pour ça qu'il faut développer ses croyances. Parce que le cerveau, quand il pense que c'est vrai, il croit plus ce qui est à l'intérieur du cerveau que ce qui est à l'extérieur. Ça marche dans les 2 sens. Hein. Il y a des gens qui pensent, qui sont sûrs que leurs circonstances extérieures sont nulles. Plus ils le croient, plus le cerveau va chercher des raisons pareilles pour montrer à quel point c'est nul. Une preuve de ça, les gens qui vont chez le médecin plus souvent pour vérifier leur état de santé, parce qu'ils ont peur que peut-être ils vont avoir une maladie, développent davantage des maladies et meurent plus jeunes. C'est prouvé scientifiquement à l'heure actuelle. Okay? Donc, dans l'autre sens, plus vous allez développer cette gratitude, plus le cerveau va chercher des raisons de vous prouver que vous avez raison. Des exemples
de fausses choses que l'on n'a pas. Alors par exemple, je suis célibataire, je remercie le Seigneur d'être dans une super belle relation amoureuse, merci, 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 parce que j'ai toujours rêvé d'être dans le couple comme dans les films de cinéma où l'histoire est comme dans Cendrillon où ça se termine bien pour le restant de notre vie. Si je veux de l'argent, et je peux vous donner un cas réel, quand j'avais pas d'argent, j'étais vraiment sans sous, c'était une des choses que j'incluais. Alors j'avais inclus, j'espère recevoir, en fait c'est pas que j'avais pas le sou, j'avais perdu mes sous et je voulais rebâtir mes finances. Et donc ce que j'écrivais c'est merci pour l'argent qui vient à moi facilement parce que j'aime vivre dans l'abondance et la prospérité. Et là, j'ai commencé à voir physiquement, j'avais un calepin où je notais, un cahier de prospérité où je notais comment je recevais de l'argent et j'ai commencé à recevoir. C'était facile parce qu'il n'y en avait tellement pas beaucoup que c'était facile de le reconnaître quand il apparaît. C'est comme waouh, t'es apparu dans ma vie, bienvenue. Alors, c'est comme mon petit copain. Alors, c'était facile à voir. Hein. Et après ça, j'avais reçu ce que je désirais. Donc après ça, je me suis dit, ben, je vais remercier de recevoir de l'argent sur une base régulière. J'ai commencé à recevoir de l'argent sur une base régulière. Ensuite, j'ai demandé sur une base hebdomadaire. Ensuite, j'ai dit merci pour l'argent que je reçois tous les jours. Ensuite, c'était merci pour l'argent que je reçois plusieurs fois par jour, etc. Donc, d'inclure ce que vous voulez avoir, pareil, comme si vous l'aviez déjà, en disant pourquoi vous êtes heureux de déjà l'avoir. Avec le sentiment de gratitude à l'intérieur, mélangé avec toutes les autres raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et vous faites ça au moins une fois par jour, écrit sur papier, parce qu'avec votre stylo, sur du papier, non pas tapé sur votre iPad, parce que l'écriture est un automatisme humain. Ça fait des milliers d'années qu'on écrit, ça fait juste quelques années qu'on tape. Quand vous tapez, votre cerveau est focusé sur les lettres et non pas focusé sur ce que vous écrivez. Quand vous écrivez, le lien entre le cerveau est beaucoup plus rapide et en plus, c'est que le fait de toucher, d'écrire, c'est bizarre, mais renforce la certitude que c'est réel, la certitude que c'est quelque chose de vrai. Okay? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vous donne un conseil oral et quand on vous donne un rapport écrit, le rapport écrit, même si c'est la même chose, a beaucoup plus de valeur. Vous avez l'impression que c'est beaucoup plus vrai qu'un rapport oral. C'est pour ça que les nouvelles vont avoir des... Vous allez voir, si vous regardez bien les nouvelles télévisées, vous allez souvent remarquer que les images présentées n'ont aucun rapport avec ce qui est dit. Souvent, aucun rapport. Il n'y a pas de lien direct parce que souvent, on n'a pas les images qui sont attachées aux mots que l'on dit. Mais ils ont besoin d'images pour renforcer la validité de l'information. Okay, donc, lorsqu'on attache les images et l'écriture est en fait une forme d'image, on a cet renforcement que ce que l'on est en train d'écrire parce qu'on le relit en même temps qu'on l'écrit, nous renforce. Quand vous avez fini tout ça, vous lisez. Lisez chaque phrase. En lisant la phrase, vous allez suivre de votre doigt la phrase qui est lue parce qu'encore une fois, la connexion physique du doigt sur le papier fait en sorte que le cerveau pense encore plus que c'est vrai. C'est un effet physiologique en fait. Le fait de toucher et de lire fait en sorte qu'il y a un plus gros renforcement au niveau du cerveau. Donc vous allez suivre la feuille de papier et à la fin vous allez dire 3 fois ou 10 fois merci, merci, merci en ressentant la gratitude. Vous allez faire tous les jours, vous n'avez pas besoin d'imaginer des nouvelles choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ça peut être toujours les mêmes choses. Pour moi, c'est quasiment toujours les mêmes choses. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques temps, en fait, j'ai arrêté de remercier ça parce que je me suis dit, oh, dans le fond, je suis heureuse comme je suis, je n'ai pas besoin. Mais il y a un moment donné où je remerciais sans arrêt le fait d'avoir plusieurs maisons d'édition qui publiaient plusieurs de mes livres en même temps.
et c'est en train de se produire. C'est quelque chose que je voulais, c'était mon rêve de toujours, donc j'écrivais ça à longueur de journée. Une question que l'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je fais une fois que tout ça est écrit? Qu'est-ce que je fais avec les livres? Moi, je vous conseille, j'essaie de trouver le mien qui est juste ici, j'espère ne pas tout faire tomber. Mais ce que je vous conseille, c'est tout simplement de les garder. Ici, j'ai mon beau livre. Le mien est assez beau. J'aime bien avoir un beau livre de gratitude. Ce que je vous conseille, c'est de les garder parce que vous allez retourner. Moi, j'ai gardé tous mes livres et donc j'y retourne après dans le temps et je me relis. Et donc, je vois les choses ce dont je rêvais ou les choses qui étaient importantes pour moi à ce moment-là. Des fois, je remerciais des choses qui, pour moi, avaient une grande valeur à ce moment. Donc, ça fait comme un journal, un beau journal dans lequel vous voulez revenir et voir et dire, waouh, c'est des choses qui étaient intéressantes. Voilà. Donc, je vais éteindre ceci.